Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour mon frère. Que le nom du Seigneur encore ce matin soit béni, élevé, exalté. Amen. À lui toute la gloire, à lui seul. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Et toi, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que nous sommes comme dans un temps de sélection. Je crois que nous sommes tous conscients que nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin. Qu'on soit plus jeune, moins jeune, on voit que les choses vont un peu de mal en pis. Et j'ai vraiment l'impression que le Seigneur est en train de faire cette sélection. Sélection, même parmi son peuple. Il sélectionne. Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer à persévérer? Est-ce qu'il y en a qui ont arrêté de persévérer? Est-ce qu'il y en a qui sont en train d'abandonner? Dans ceux qui ne le connaissent pas, est-ce qu'il y en a qui veulent le connaître? Est-ce que Jésus te connaît ce matin? Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Est-ce que Jésus te connaît? Amen. Amen. On parlait du monde dans lequel nous vivons. Dans ce monde aujourd'hui, on se rend compte en fait que le monde est en fait régi par ce qu'on appelle le statut social. Le statut social fait référence à quoi? Privilège, honneur, ce que nous possédons dans cette société. Pour faire simple, votre statut est élevé. Si votre statut est élevé, ça veut dire que vous êtes respecté. Ça veut dire que vous êtes connu. On vous connaît à cause de la voiture que vous conduisez. On vous connaît à cause de la position que vous occupez. On vous connaît à cause de la maison que vous avez. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Inversement, on peut même être mis de côté ou exclu, rejeté à cause d'un manque de ces choses que nous avons citées plus haut. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas la plus belle voiture, tu n'as pas le meilleur salaire. Allez, il y a tellement d'exemples. Et là, la société ne te considère même pas. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Notre texte directeur et les exemples que nous aborderons ce matin ensemble nous aideront à mieux nous positionner et à nous définir en tant qu'enfants de Dieu. C'est important aujourd'hui encore plus que jamais que nous sachions, nous, enfants de Dieu, qui nous sommes. Amen. Amen. Je demanderai à un frère ou une sœur, bien évidemment, de nous conduire dans cette lecture qui est tirée de l'évangile de Luc, au chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16. On lira du verset 19 au verset 25, s'il vous plaît. C'est une histoire que nous avons déjà lue et relue. Et c'est celle sur laquelle le Seigneur a attiré mon attention pendant que je me mettais à part pour ce temps que nous passons ce matin. Luc 16, du verset 19 au verset 25, s'il vous plaît. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche.
et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Merci, mon frère. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. On va aujourd'hui, en fait, se pencher sur, bien sûr, les deux principaux protagonistes, les deux principaux personnages de cette histoire. Qui la connaît? Tout le monde. Merci, même Elina. C'est une parabole. Quand on dit parabole, on pense bien évidemment à celui pour lequel nous sommes là et par lequel nous sommes réunis ici, Jésus. C'est une parabole connue de tout le monde. Celle du pauvre Lazare et certaines Bibles, et du mauvais riche. Donc, je rassure déjà tout le monde ici, on peut être riche matériellement et être bon. Mais là, l'histoire, c'est celle de Lazare et du mauvais riche. L'homme riche ici peut facilement être mis dans la case de celui qui a un statut social élevé. C'est celui-là qui peut avoir une belle et grande maison. C'est celui-là qui peut avoir une belle voiture. C'est celui-là qui peut avoir le dernier des téléphones. C'est celui-là qui peut porter des vêtements de marque, des vêtements de créateur, de beaux vêtements. J'ai mis les 3 C, allez, il y a des jeunes. Cigare, champagne, caviar, c'est la belle vie. Je dis vraiment la belle vie, entre guillemets. C'est des banquets, c'est des fêtes. C'est vraiment la belle vie. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. C'est une vie de fête, c'est une vie faste, c'est une belle vie selon le monde. C'est quelqu'un qui a un statut social élevé. C'est celui-là à qui tout le monde fait des compliments. Bien sûr, quand on lui fait des compliments, on espère être invité chez lui. On espère peut-être assister à une de ses fêtes. C'est celui-là que tout le monde flatte et veut comme ami. Une autre parabole nous apporte des informations précieuses sur ce qu'il ne faut pas faire. Et je la lirai pour vous. Elle est tirée du chapitre 12 de Luc, bien évidemment. Et il est écrit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Fut-il dans l'abondance, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années encore, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je disais que cette parabole nous apporte des informations précieuses sur ce qu'il ne faut pas faire. Être riche, avoir un statut social élevé, n'est rien. Rien du tout comparé à être riche
pour et en Dieu. On s'arrête là. On va revenir à notre premier texte. Et il est important dans cette parabole de relever une particularité. Est-ce qu'on est ensemble? Soyons bien concentrés. Cette parabole, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la seule parabole où on nomme clairement un personnage. La seule de toutes les paraboles où on nomme un personnage. On donne un nom. Souvent, c'est un homme riche, c'est un père, un économe, un homme et ses deux fils. Mais pour cette parabole-là, le Seigneur nomme clairement quelqu'un. Il parle d'un certain Lazare. Et le fait qu'il ait nommé Lazare laisse entrevoir et penser qu'il s'agissait probablement d'une histoire vraie. Le but de ce récit ici était d'enseigner une leçon aux pharisiens. Jésus, et vous savez, à l'époque, et les pharisiens, c'était des échanges assez constants. Dans l'esprit des pharisiens, il attira en fait leur attention sur le fait qu'être riche, qu'avoir un statut social élevé, n'était pas forcément synonyme de faveur divine. Et il était important pour Jésus de déconstruire cela dans leur esprit. Et je crois aussi qu'il est important pour le Seigneur de s'assurer que c'est aussi déconstruit dans l'esprit de ses enfants. Richesse matérielle, abondante, surabondante, ne rime pas forcément avec faveur divine. On se dit, c'est simple, on le sait tous. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. La Bible dit, en parlant de la misère de Lazare, que la misère de Lazare était indescriptible. Vraiment, je demande à ce qu'on soit vraiment bien attentif. On a parlé du riche, mais ce n'est pas vraiment la partie qui nous intéresse. On va maintenant se focaliser, se concentrer sur Lazare. La misère de Lazare était indescriptible. Mais son nom indiquait qu'il espérait et se confiait en Dieu. Jésus a nommé un personnage. Il l'a appelé Lazare. Lazare, c'est un nom particulier. Jésus décrivait donc ce que Lazare était au travers de ce nom. Lazare, un homme qui espère et se confie en Dieu. Lazare, c'est la contraction du mot El et Eza, qui signifie Dieu, un peu comme Ebenezer. Non, Dieu a secouru. Dieu secourt. El Hazar. Lazare. Dieu secourt. C'est pour dire, même dans la situation, Lazare était pauvre. Même dans sa situation, Dieu a secouru, Dieu veut secourir, Dieu veut intervenir et Dieu va intervenir. Amen. Ce n'est pas un privilège qui est réservé aux riches. Dieu est là pour secourir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de quelque chose. Dieu veut secourir. El Hazar, Lazare. Le niveau de dénuement de Lazare était extrême. Avec tout mon respect, il est fort probable, que chacune des personnes ici n'ait jamais eu dans sa vie à faire face à un niveau de pauvreté pareil. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais vos vies, mais je le pense et je vais m'expliquer. Il est dit que Lazare était couvert d'ulcère. Plaies, une version parle de plaies purulentes. Les plaies purulentes, c'est des plaies pas belles à voir. C'est souvent propre aux animaux. C'est un peu des abcès avec une couleur un peu particulière. Et on dit qu'il en était couvert. Quand on dit qu'on en est couvert, c'est vraiment de la tête aux pieds. Ça nous rappelle l'état d'un bien-aimé dans la parole de Dieu qu'on appelle Job.
vraiment de la tête aux pieds. Ce dernier, Lazare, n'était donc pas là. J'ai envie de dire, peut-être par gaieté de cœur, il était à la porte du risque sans doute parce qu'il ne pouvait pas travailler. Cette maladie, c'était son quotidien, c'était sa vie. C'est ce qu'on peut parler, on peut parler de ça ici en France, on peut parler d'une affection très, très, très longue durée qui l'handicapait et qui l'empêchait. Parce que on connaît souvent des personnes très cartésiennes vont nous dire mais pourquoi Lazare est là? Pourquoi Lazare a passé son temps là? Pourquoi Lazare n'est pas allé gagner son pain? Il ne pouvait pas. Comme ça, on a... Voilà. Il passait ses journées couché à la porte. Couché à la porte. À l'époque, les pauvres étaient souvent basés et situés soit aux portes des riches, soit dans des lieux publics, en espérant, je dis bien en espérant, pouvoir, comme le texte le dit, avoir de temps en temps des miettes, une petite pièce, un petit quelque chose pour améliorer leur quotidien. L'accent est mis sur l'état de Lazare. Vraiment, j'insiste. J'insiste encore. C'est un état vraiment que très peu connaissent dans d'autres pays. Lazare n'avait pas de SAMU social. Lazare n'avait pas la possibilité d'aller se faire même, d'avoir un traitement d'antibiotiques et tout ce qui va avec. Donc Lazare est resté là, une bonne partie de sa vie, devant la porte de ce riche. Et je veux croire que nous autres chrétiens, en plus nous sommes riches en Christ, que si on voit quelqu'un comme ça à notre porte, on fera tout ce qu'il faut, soit pour contacter le SAMU social, soit pour appeler qui de droit, soit pour nous-mêmes essayer d'améliorer et de l'orienter vers les services adéquats. Amen. Amen. Lazare, par contre, était désireux de manger les miettes. Il était désireux de manger des miettes. Une autre version dit il en avait envie. Il voulait même se rassasier des miettes. Il ne demandait pas trop. Juste des miettes. Tout en espérant et en se confiant en Dieu. On insiste encore en disant que même dans ce désir de manger les miettes, il y avait quoi? Les chiens qui venaient de temps en temps et léchaient ses plaies. C'est fort, hein? Quand on essaie d'imaginer ça. Je me suis demandé, mais pourquoi les chiens lèchent les plaies? J'ai vu une image, et bon, j'ai même grandi avec des chiens, et ça me revient. On avait 2 chiens. Donc, quelquefois, les chiens ont des petites blessures au niveau des oreilles, des petites plaies ouvertes comme ça, et que les mouches. Et de temps en temps, un autre chien va venir lécher l'oreille de son copain. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour eux d'apaiser la douleur et de favoriser la cicatrisation. Ils essayent comme ça, tant bien que mal, c'est comme nous on est piqué, on essaye de... Voilà, c'est leur façon. Et des fois, ils se rendent des services comme ça. On se rend compte que Lazare est arrivé à un niveau de dénuement tel que c'est comme si ses amis, ceux qui le considéraient, les chiens le considéraient comme l'un des leurs. Ah, Lazare, tu es là, on va pouvoir venir t'aider, t'inquiète. Allez, on n'a pas d'antibiotiques, on te donne notre antibiotique naturel qui ne fait même pas peut-être de bien à un humain. On te laisse encore quelques petites bactéries, mais voilà, on t'aime, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour toi. Voilà la situation de Lazare. Mais quand quelqu'un est détaché du monde et de ses considérations, les maux, les souffrances, les difficultés, les problèmes, les soucis ne peuvent pas, non, ne doivent pas annuler la confiance et l'espérance qu'il a en Dieu. Quand quelqu'un est détaché du monde. Est-ce que les chrétiens que nous sommes, est-ce que les chrétiens qui ont célébré la résurrection, la mort et la résurrection de Christ, récemment, très 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 récemment, sommes-nous assez détachés de ce monde? Est-ce que, je bénis vraiment le Seigneur parce que si on est concentré, on va voir qu'il y a une direction particulière, même dans les chants. On disait glorifions le Seigneur en tout temps. Nous devons regarder comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles nous sommes
exposé. Ce n'est pas Johan qui le dit, c'est la parole de Dieu, c'est notre Seigneur qui nous le dit. Comme un sujet de joie complète. La souffrance, aussi désagréable soit-elle, aussi n'intervient pas sans but et sans raison dans nos vies. Je vais parler d'Abraham qui, contre toute espérance, espéra. Contre toute espérance, il espéra. Il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Est-ce qu'on doit expliquer chaque ligne, ce qu'il promet, avoir la pleine conviction que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Par contre, on trouve des personnes dans notre pays, pour beaucoup moins que ça, n'arrivent plus à se confier et à espérer en Dieu. À la moindre difficulté, allez, elles décident même, on va essayer de bien habiller parce qu'il y a des enfants, que la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. Et tentent, poussées par un esprit, bien sûr, qui n'est pas celui de Dieu, de dire, c'est bon, j'arrête. Je vais aller encore plus loin. On trouve même dans nos églises. Parce que oui, c'est facile de parler de ceux qui sont au dehors. Et le jugement commencera par la maison. C'est pour ça qu'on parlera toujours, d'abord et avant tout, à ceux qui sont là, ici, présents. Ceux qui sont en ligne regarderont, ceux qui ne sont pas là. J'espère le Seigneur, dans sa bonté, leur permettra de s'en rappeler. On trouve même dans nos églises, dans la famille de Dieu, des chrétiens qui, pour beaucoup moins que ça, c'était facile de dire des personnes dans notre pays, n'arrivent plus à se confier et à espérer en Dieu. À la moindre difficulté, ils finissent même par tout remettre en question. C'est comme si les chrétiens sont devenus tellement envieux, tellement calqués sur ce monde, sur la façon de voir la vie comme le monde, que le nécessaire que le Seigneur nous donne ne nous suffit. On recherche désormais quoi? Le superflu. On recherche malheureusement souvent désormais une considération quelconque auprès du monde. On t'insulte. Amen. Tes collègues parlent sur ton dos. Amen. On ne considère pas le travail que tu fais. Amen. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à aller courir auprès de ces choses. Quelle considération recherchons-nous? Qu'est-ce que nous poursuivons? Luc 6, 20, 21. Levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Là, on parle même de l'espérance à venir. On parle même des choses qui ne sont même pas encore là. On parle de ce qui doit nous driver au quotidien. Je fais une petite pause et je ne sais pas pour vous, parce que voilà, c'est bien de parler, mais pour moi,
plus le temps passe, plus je réalise que je suis de passage. Je suis un pèlerin. Je suis là, oui, pour le moment, je suis là. Et je subis tout ce que je dois subir. Mais, ma finalité, je n'ai pas honte de dire que je fais tout pour mon trésor qui est là-haut, dans le ciel. Et il est temps qu'on le comprenne. Il est temps qu'on l'intègre. Il est temps qu'on le vive. Amen. Amen. Quand on dit que le superflu, aujourd'hui, est ce que l'on recherche. Le nécessaire ne nous suffit plus. La parole de Dieu nous rappelle, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit même plus dans le contentement? Qu'aujourd'hui, on soit prompt à renier, à maudire. Aujourd'hui, lorsque nous recevons, ou bien nous ne recevons pas quelque chose comme nous le voulons, la première chose que nous mettons entre parenthèses, et c'est triste, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Ça vous est déjà arrivé de dire, Seigneur, vraiment, ça m'est arrivé. Et si ça vous est arrivé, je ne vais pas vous demander, je ne vais pas insister là-dessus, que ça ne vous arrive plus. La première des choses que nous mettons entre parenthèses, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. On abandonne. On remet tout en question. J'ai noté quelques exemples de célibataires qui se découragent quand la fiancée ou le fiancé, le ou la, ne vient pas. Le mariage n'arrive pas. On commence à jurer. On commence à maudire. On commence même à écouter les conseils de cette famille à qui on a, entre guillemets, tourné le dos par amour pour Christ. En disant, Jésus est Seigneur. Jésus est ma vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et on te dit, mais vraiment, est-ce que tu... Même si tu ne te maries pas, il faut nous faire un enfant. Non. On commence à être sensible à ça. On se compromet. On met le Seigneur de côté. On met les principes divins de côté. Ce n'est pas normal. Arrêtons. Arrêtons. Dans ces temps de la fin, on n'est plus là pour faire semblant d'être chrétien. Il va falloir maintenant que le chrétien, que tout chrétien, choisisse d'exceller par son excès, si je peux dire, de foi, par sa pleine confiance, par sa pleine capacité, avec l'aide du Seigneur, bien évidemment, à mettre en pratique et à vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a des couples aujourd'hui. On attend un enfant qui ne vient pas. Ça tarde. Est-ce que c'est pour autant que Dieu ne nous aime pas? Est-ce que c'est pour autant que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que c'est pour autant que Dieu n'est plus Dieu? On ne pense même plus aux célibataires qui n'ont même pas arrivé à ce stade. On n'a même plus la lucidité et l'humilité d'être dans ce contentement. Vous êtes mariés depuis 10 ans, vous êtes deux. Vous veillez l'un sur l'autre. Mais parce que vous êtes concentrés sur quelque chose qui dépend entièrement du Seigneur, qui viendra ou bien qui ne viendra pas. Et là, ça crée des tensions. Ça crée des difficultés. On se met à douter. On se met à se prendre la tête. On met la relation avec le Seigneur entre parenthèses. Ça peut arriver. Le chômage. Ce CDI qui tarde. Cet emploi qui ne vient pas.
La société nous définit par le travail. Oui. Mais est-ce que le Seigneur nous définit par un poste qu'on occupe ou pas? Non. Et pourquoi, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, si on lève la tête, on se rendra compte que peut-être il y a même quelqu'un qui est dans cette situation-là depuis encore plus longtemps que nous. Et on décide de faire quoi? De mettre encore le Seigneur de côté, de maudire, de dire c'est bon, j'en ai marre. Le contrôle technique qui ne passe pas, la voiture en panne, le compte dans le rouge depuis plusieurs mois, le frigo vide. Les murmures, les soupirs, soi-disant, après les enfants, après les collègues, après les conjoints, après les patrons, après les clients. Toutes ces paroles-là qui se perdent dans la gorge, mais qui sont quand même prononcées. En oubliant que le Seigneur nous dit, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Ça passe par ces petites choses. On murmure plus que ceux qui ne connaissent pas Christ. Vraiment, chaque fois que nous passerons par une seule ou plusieurs des choses citées plus tôt, chaque fois que nous passerons par une seule ou plusieurs même, voire même tout ce qu'on a cité, je vous en prie, souvenons-nous de la condition de Lazare. Souvenons-nous de la condition de Lazare. Tu as des problèmes? C'est dur, c'est difficile. Ça ne va pas à la maison, ça ne va pas au travail, les enfants n'écoutent pas, les choses n'avancent pas. Si tu me dis que tu as déjà été là, pendant, on n'a pas dit le nombre d'années, assis à la porte de quelqu'un qui te donne des miettes, avec des ulcères sur tout le corps. Si il a pu être porté par les anges et demeurer dans le sein d'Abraham, ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour y être. Matériellement parlant, nous avons tous ici plus que Lazare. Ce serait donc dommage que nous ne nous retrouvions pas dans le sein d'Abraham, comme Lazare. On est ensemble? Matériellement parlant, qui a déjà été dans la situation de Lazare? J'ai la réponse. Donc, chaque fois que nous allons passer par des situations soi-disant difficiles, compliquées, Lazare, Dieu a secouru. Dieu veut secourir. C'est important de se rappeler ces choses. C'est important même que ceux qui regardent Christ de loin, qui n'ont peut-être pas encore fait le pas avec lui, qui ne s'engagent pas, sachent que le Dieu que l'on sert, ce Jésus que l'on loue, que l'on célèbre, que l'on exalte, que l'on aime, est capable de faire toutes ces choses. Tout ceci pour nous dire que la différence fondamentale entre l'homme riche et Lazare est que l'homme riche, toute sa vie s'est identifié par rapport à ce qu'il avait. Tandis que Lazare, lui, ne s'est pas identifié par rapport à ce qu'il n'avait pas. Il n'a pas fait une fixation sur ce qu'il n'avait pas. Je préfère ne pas dire que Lazare ne s'est pas identifié par rapport à ce qu'il avait. C'est trop facile. On dirait qu'il n'avait rien. N'est-ce pas? Impossible de s'identifier. Il n'avait rien. Mais le plus important,
c'est qu'il ne s'est pas identifié par rapport à ce qu'il n'avait pas. Tout au long de sa vie. Aujourd'hui, peut-être tu estimes que tu n'as pas quelque chose. Tu estimes que tu n'as pas quelque chose que tu devrais avoir. Une promotion, un salaire, de l'attention, une demande de pardon, du respect. Et j'en passe. Que chacun mette ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Que chacun choisisse. Tu estimes que tu n'as pas quelque chose. Sois en toi libre. Mais souviens-toi et souviens-toi de Lazare. Lazare n'a pas murmuré sur sa couche. Il faisait confiance à Dieu et les louanges de Dieu étaient toujours dans sa bouche. Comment je le sais? Il est dans le sein d'Abraham. Lazare est en haut, là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans vérité. Oui, je peux me permettre de le déclarer, je n'ai rien inventé. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Pour glorifier en toutes circonstances. On n'a pas dit en certaines circonstances. Hein? C'est bien de choisir cet texte que l'on chante encore et encore. En toutes circonstances. Aujourd'hui, je suis là où je suis. Mais si je me retrouve un jour dans la situation de Lazare, en toutes circonstances, je dois apprendre, Seigneur, à te dire merci. Je dois apprendre, Seigneur, à continuer à t'aimer, à continuer à t'adorer, à continuer à obéir à ta voix. Amen. 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 Le chrétien ne se définit pas. Il ne se définira jamais en fonction de ce qu'il a. Le riche sur la terre, aussi riche soit-il, matériellement parlant, ne sera jamais aussi riche que n'importe quelle personne dans cette salle. Tout simplement parce que nous, je veux le croire, je parle pour moi en tout cas, que chacun parle pour lui. Je veux toute ma vie être riche en Dieu. Amen. Je veux toute ma vie et en toutes circonstances, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je dis, avec toute l'Église, bien évidemment, Amen. 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 Seigneur, on veut encore, aujourd'hui, ensemble, élever ton glorieux nom. Merci, Seigneur, pour ta parole. Elle est vérité.